question de bien-être et de propreté. Avec Spa, ma peau est propre, c'est le temps pour être de bon humeur. Avec Spa, pas de transpiration. Essaye-le et tu verras combien il est super. Avec Spa, mes mains sont super propres. Indispensable pour une bonne hygiène. Pour la fraîcheur, pour la propreté, pour l'amour, pour une bonne hygiène. Pour financer son programme d'investissement structurant, la Côte d'Ivoire a choisi d'émettre des soukouks. Il s'agit pour nous de diversifier nos sources de financement tout en offrant aux investisseurs un produit innovant et attractif. La Côte d'Ivoire fait appel à l'épargne publique sur le marché de l'UMOA en émettant, avec l'assistance du groupe de la BID, des obligations islamiques intitulées Soukouk État de Côte d'Ivoire pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Vous êtes personne physique ou morale, résidente ou non dans l'UMOA, souscrivez jusqu'au 21 décembre auprès des institutions financières agréées. En prélude du lancement du Salon international des produits Made in Côte d'Ivoire Chine, qui se tiendra du 1er au 5 mai 2016 en Chine, le cabinet PKD Conseil organise une réunion du comité de pilotage le mardi 8 décembre 2015 à 14 h au siège de la CGC au Plateau. Opérateur économique de Côte d'Ivoire, cette réunion de comité de pilotage est une occasion de rencontre et d'échange avec le cabinet PKD Conseil et ses partenaires pour présenter, planifier et harmoniser les préparatifs de ce salon ainsi que vos produits et services à promouvoir en Chine. Téléphone 20 31 24 70 08 35 96 12. Moins 30%, moins 50%. Si la grande foire informatique à la librairie de France Group. Du 1er au 31 décembre, les prix chutent sur l'informatique. Pour un ordinateur portable acheté, une imprimante vous est offerte. Pour une tablette achetée, une pochette et une carte SD offerte. Pour un ordinateur de bureau acheté, une webcam et une clé USB offerte. Profitez de cette promo fin d'année pour vous équiper en matériel informatique. Bénéficiez de l'installation gratuite de Windows 10 dans toutes nos boutiques. Librairie de France Group, nous vous servons les instruments du savoir. Abidjan, capitale du rire. 11, 12, 13 décembre 2015 au Palais de la Culture. Digbe Cravate. Je suis Adama Daiko. Michel Gouou. Et moi c'est Maman. On a déjà réservé nos places pour le festival Abidjan, capitale du rire. Ah oui, faites vite, hein, ça va être plein. Tout ça là, ça sera rempli. Et même en haut. Hein. Ah bon? Oui. Bon, c'est là. Ah. Abidjan, capitale du rire. Mon ami, si tu rates ça, tu as raté, hein? Yeah! Oui, ça va de boulot. Béni de toi, yeah! C'est ça en un mot. Georges Abouké, ça. Nous, on te respecte. Voilà, juste une pause avec notre sujet pour recevoir M. Jean-François Kouassi. Bonjour, vous êtes là pour nous parler du train de l'orientation 2016. Et en face de vous, nous avons M. Abdul Hakim, c'est la foire internationale d'Abidjan du 24 mars au 5 avril
2016. Monsieur Jean-François, c'est à vous. Alors, le train de l'orientation 2016. Alors, le train de l'orientation, je souhaite rappeler d'ailleurs qu'il s'agit d'une tournée d'information et d'orientation scolaire et professionnelle avec les différents acteurs de l'enseignement supérieur, avec les spécialistes de l'orientation et bien entendu les autres de métiers qui viennent partager leur expérience avec les élèves de seconde, première et terminale, qui viennent parler de leurs différents parcours. Pour un élève qui souhaite être soit architecte, urbaniste ou encore géomètre ou même comptable, il va rencontrer ces professionnels en activité là pour avoir tous les conseils qu'il faut bien évidemment pour réussir son futur d'adulte. Et le train de l'orientation, il est organisé encore cette année en partenariat avec la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan, en l'occurrence Abidjan 1, Abidjan 2 et Abidjan 3. Et il va sillonner donc toute la ville d'Abidjan et banlieue. Ce sera du 9 décembre 2015 au 13 avril 2016, donc 13 escales totales autour du thème bien choisir sa filière pour garantir sa réussite. Au programme, il y aura des témoignages, il y aura des conférences. Une pause s'il vous plaît, on va juste rejoindre la régie et alors, on continue avec... D'accord, allons-y. Alors donc je disais qu'il y aura au programme des expositions sur les différentes filières de formation et sur les différents métiers disponibles. Il y aura également des témoignages, il y aura bien évidemment des conférences débats pour aider les jeunes gens à pouvoir préciser leurs différents choix scolaires. Et donc c'est du 9 décembre au 9 décembre 2015, donc au 13 avril 2016. Et la première étape, ce sera au Collège moderne du Plateau ce mercredi 9 décembre, donc de 13h à 17h. Nous profitons donc de ce temps d'antenne pour rappeler à tous nos partenaires, à toutes ces structures de formation qui ne l'ont pas encore fait, d'entrer en contact avec nous afin donc de se joindre à nous au cours de cette belle aventure. Pour les inscriptions et les renseignements, il faut simplement nous appeler au 22 01 47 46, 22 01 47 46, le mobile 77 39 49 59, 77 39 49 59. Et pour télécharger le programme complet de la tournée qui va se dérouler du 9 décembre 2015 au 13 avril 2016, eh bien, il faut se rendre simplement sur le www.grandesécoles.net. Merci Jean-François. Je vous en prie. Excellent week-end. Allez, bonne journée. Monsieur Hakim, pardon. Abdoul Hakim Odouleye. C'est la foire internationale d'Abidjan, je l'avais dit. Oui, la bonne adresse pour de bonnes affaires en 2016, c'est effectivement la foire internationale d'Abidjan, qui va donc se tenir du 24 mars au 5 avril 2015 au Palais des Sports de Treichville. Et elle vise à renforcer la coopération entre les États membres de la CEDEAO, aussi avec d'autres États du reste donc du monde, parce qu'en matière de business, il n'y a pas de frontières entre les pays. Et la foire internationale d'Abidjan, c'est aussi, elle va enregistrer près de 400 exposants et également avec des milliers de visiteurs par jour. Elle est donc ouverte à 3 catégories d'exposants. Premièrement, nous avons les institutions, les organismes internationaux, nous avons les ambassades qui pourront venir présenter les atouts touristiques et économiques de leur pays et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous avons également des ministères qui pourront venir exposer sur le programme du gouvernement. Parler également des grands chantiers à venir, aussi des régions, les districts également qui pourront venir parler des atouts, des potentialités donc de les différentes localités, afin d'avoir des investisseurs qui pourront venir les aider pour donc un développement durable donc de leur localité. Deuxièmement, nous avons donc les B2B, pour les exposants B2B, ceux qui cherchent des partenariats, qui cherchent des marchés gagnant-gagnant. Les entreprises, les PME, c'est donc l'occasion de venir vous inscrire à la foire internationale d'Abidjan parce que c'est un investissement que vous allez forcément rentabiliser. Et troisième catégorie donc d'exposants, ce sont ceux qui veulent vendre des produits, vendre les marchandises, c'est donc l'occasion de venir vous inscrire à la foire internationale d'Abidjan. Et je le rappelle, c'est au Palais des Sports de Treichville du 24 mars au 5 avril 2015. On aura donc 9 mètres carrés de chapiteaux, également des stands. Il faut préciser que ces chapiteaux et ces stands viennent d'ailleurs, ça sera de qualité. Et rassurez-vous, les produits également seront de qualité et surtout à moins de coût. Déjà, nous avons reçu des appels. Nos sites internet également est visité, le 3W. FIA-CI.com. Notre page Facebook également est visitée Foire internationale d'Abidjan. Vous pouvez également nous contacter au 22 00 15 08, 22 00 15 08 ou le 05 85 2 x 27 05 85
2 fois 27. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci monsieur Abdoul et excellent week-end. À vous également. Nous parlons de Noël avec les féeries de Noël. C'est Miss Cognan Marine. Bonjour. Bonjour. Ça sera donc à l'espace Cristal en zone 4C. Oui, alors je viens ce matin, bonjour à tous, pour parler des féeries de Noël, un événement inédit qui aura lieu en Côte d'Ivoire à l'espace Cristal du 9 au 13 décembre 2015. Les féeries de Noël, qu'est-ce que c'est? C'est un événement inédit, comme je l'ai dit tantôt, qui a lieu en Côte d'Ivoire. C'est une projection mapping qui est mise en immersion dans un spectacle dont le thème est « Mais où est donc passé le Père Noël ?» Une histoire merveilleuse à découvrir entre amis ou en famille. Et aussi, nous avons un grand marché de Noël sur lequel on pourrait retrouver des vendeurs, des pâtissiers, des chocolatiers. On peut faire des emplettes pour les cadeaux de Noël. Mais enfin, tout ce que vous voudrez pour passer un Noël magique et merveilleux. D'accord. Et les tickets sont à prendre où? Alors, les tickets sont disponibles à Sococé de Plateau, à la FNAC de Cap Sud, à Marcory, à Mediastore Cap Nord et à Orcadeco sur le VGE. D'accord. Alors, pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, vous pouvez appeler le 21 35 01 49 ou le 21 35 01 51 ou visiter tout simplement nos pages Facebook, les Féeries de Noël, ou notre site internet www.féeriesdenoël.com. Merci. Merci. Et bon week-end à vous. Merci à vous. Monsieur Jean-Claude Jacques, bonjour. Bonjour. C'est le tournoi international du district autonome d'Abidjan qui vous emmène encore une fois. Une fois. Sur ce plateau, allez-y. Une fois de plus, et ce sera la dernière fois, puisque c'est l'apothéose aujourd'hui, au stade Robert Champroux, à partir de 13h. J'ai dit bien 13h parce que le match de classement, la petite finale, c'est donc à partir de 13h entre l'équipe de Royal FC du Burkina Faso et Wafa du Ghana, Wafa du Ghana qui a été donc battu, qui est l'équipe détentrice du trophée, qui a été battue donc hier par l'ASEC Mimosa, qui a pris sa revanche sur cette équipe qu'il avait battue en finale en 2013 lors de la deuxième édition. Et donc hier, l'ASEC a pris sa revanche en battant donc les Ghanéens par 1-0. L'ASEC va donc jouer la finale face à l'équipe de l'Académie royale du Maroc, cette équipe qui joue pour la première fois la finale après 3 participations consécutives. Et cette équipe est venue vraiment avec des gros arguments cette année. Et ce sera donc une finale inédite tout à l'heure, sous le coup de 15h30 en direct sur RTI1. Ce sera donc une finale qui va être suivie par un nombreux public d'ailleurs, puisque le public est avec nous depuis le mardi 1er décembre jusqu'à hier. Et donc, le public a encore été invité. C'est gratuit. C'est gratuit. La seule différence, c'est qu'il faut avoir une carte d'invitation pour aller dans la tribune d'honneur et surtout la tribune officielle. Et donc, je voudrais officiellement vous inviter à venir suivre donc, cette finale-là à partir de 15h30. Merci beaucoup. La carte VIP. Et ça c'est la carte officielle. Vous venez avec une personne de vos choix. Merci. Et je voudrais aussi que vous portiez ça pour venir. Voilà. Vous portez ça officiellement pour venir au stade Robert Champroux. Je voudrais une fois de plus dire que cette compétition est organisée par Ivoire Sport Promotion en partenariat avec le district autonome d'Abidjan. Le public de Côte d'Ivoire, ceux qui aiment le beau football, sont priés en tout cas de venir donc cet après-midi au stade Robert Champroux pour suivre la finale inédite. ASEC Mimosa, Académie royale du Maroc. C'est à 15h30. Merci. Voilà. Monsieur Mourtala Sala, bonjour. Bonjour, madame. C'est l'Africa Web Festival qui vous emmène sur ce plateau. C'est du 3 au 5 décembre. Exactement. Alors, l'Africa Web Festival, d'abord vous dire pourquoi nous faisons ça. Comme vous le savez, les nouvelles technologies, le téléphone portable intelligent, l'Internet, toutes ces choses-là, maintenant, habitent le quotidien des Ivoiriens. Et vous savez que ça donne plusieurs possibilités, notamment pour créer des entreprises, faire de la création artistique. Et nous nous sommes dit, il est temps de créer un espace où les Ivoiriens peuvent se retrouver pour partager les meilleures pratiques et apprendre à utiliser ces nouvelles technologies-là pour pouvoir également créer des entreprises, faire de l'art et développer leur pays. Et donc c'est le propos de l'Africa Web Festival. Vous connaissez tous la Silicon Valley aux États-Unis. Eh bien, pour que ça puisse se faire, il faut créer un écosystème d'entreprises technologiques, de gens qui maîtrisent le codage informatique. Et c'est ce que nous voulons faire avec l'Africa Web Festival. On se permet de rêver, pourquoi pas un jour une Silicon Valley ici en Côte d'Ivoire.
D'accord. Et ça se passera donc où? C'est à l'espace Latry. Hein. Qui est invité? C'est à l'espace Latry. Alors, c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que nous voulons avoir un maximum d'étudiants, de jeunes qui viennent, de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur pour devenir autonome et avoir son emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer son entreprise technologique. Donc, on veut que toutes les personnes qui ont cette curiosité-là puissent se présenter. Elles auront accès à des spécialistes internationaux en matière de ville intelligente, de téléphone portables, d'Internet. Elles auront aussi accès à des jeunes Ivoiriens qui sont créateurs et qui sont des précurseurs, parce qu'il y en a beaucoup, il faut le dire, des Ivoiriens qui ont créé de belles entreprises technologiques, qui seront sur place et qui vous diront comment ils ont fait, quels sont leurs échecs et comment est-ce qu'ils font pour devenir de plus en plus grands. D'accord. Et c'est gratuit? Alors, l'accès, oui. Et aussi, vous pouvez vous inscrire à l'avance, en fait, sur Internet. On a eu plus de 2000 inscriptions à l'avance sur Internet. Et l'année dernière, on avait eu plus de 5000 participants. Et je crois que cette année, nous allons dépasser le cap des 5000 participants. C'est donc du 3 au 5 décembre à l'espace Latry. Exact. Donc, ça a démarré. Ça a démarré. Et quand je me promène dans les stands, je vois des écoliers. Je vois beaucoup de gens curieux, je vois des étudiants universitaires et je découvre aussi des précurseurs dans beaucoup de domaines. J'ai rencontré un jeune Ivoirien qui faisait la promotion du déplacement durable, qui disait il nous faut des pistes cyclables à Abidjan. J'ai rencontré des Ivoiriens qui travaillent à connecter Abidjan avec des lumières intelligentes qui donnent Internet et qui ont de l'efficacité énergétique. Donc vous allez rencontrer beaucoup de jeunes concitoyens qui sont vraiment innovants et qui vont vous donner de l'inspiration. D'accord. Pour vous joindre, c'est à quel numéro? Alors, pour me joindre, c'est assez simple. Ça va être au 08 82 82 88. 08 82 82 88. Merci beaucoup. Merci, madame. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup. Pasteur Ouattara et Pasteur Achille, bonjour à vous. Bonjour, madame. Dimanche de bénédiction de la famille. C'est cela. Nous vous écoutons. Oui, alors nous sommes ici pour vous informer de cette grande prière. Ce dimanche sera un dimanche spécial dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu et principalement son siège situé à Djamé au Carrefour Renault. Nous aurons la bénédiction de la famille. La famille est sacrée et ce dimanche, nous allons faire l'onction sur toute la famille. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu elle est claire. Elle nous dit que ne touchez pas à mes oins. Et donc la famille sera oint ce dimanche pour recevoir la protection divine, de sorte que vous soyez à l'abri de toute emprise maléfique. Vous qui peut-être constatez que dans votre famille, peut-être vous rencontrez des échecs répétés, peut-être que vous traversez des problèmes avec vos enfants, vous êtes une personne abattue, vous êtes triste, peut-être même découragé de la vie. Mais nous avons foi que ce dimanche, en venant à ce programme, Dieu va combler le vide qui existait dans votre cœur. Nous avons la certitude. D'accord. Pasteur? Oui, juste une petite particularité, c'est que l'évêque Nassimé Toké, le responsable ici en Côte d'Ivoire, était allé en Terre Sainte, effectivement à Nazareth, et il a ramené là-bas de l'huile sainte. Nous croyons donc que lorsque un à un, il va oindre chacune des familles en Côte d'Ivoire, certainement que ceux qui pleurent aujourd'hui, ils seront dans la joie. Alors, le pasteur l'a déjà dit, c'est dans toutes nos églises, mais principalement à Djamé, et le culte principal commence à 7h et le deuxième culte à 10h. Donc nous vous invitons, mesdames, messieurs, parce que nous avons foi que votre vie peut changer. D'accord. Les numéros de téléphone? Alors, nous répondons 24 sur 24 au 49, je vous en prie, au 49 05 92 06. 49 05 92 06. Excellent week-end. Merci d'être venu. Mademoiselle Juliette, bonjour. Bonjour Christelle. C'est la nouvelle collection de Fantex dénommée Entre nous. Exactement. Allez-y. Donc après la dernière collection qui est sortie il y a 3 mois, donc qui s'intitulait Palette de couleurs, Fantex se renouvelle. Fantex fait toujours du mieux qu'elle peut pour rendre hommage à la femme africaine avec une nouvelle collection qui s'appelle donc Entre nous, qui est une collection qui a été créée pour sublimer en quelque sorte le rapport entre la femme et le pagne qu'elle achète. Donc il y a un rapport très sensuel, un rapport très délicat, un rapport un petit peu amoureux entre la femme et son coupon. Elle se projette, elle essaye de voir ce qu'elle va faire avec. Voilà, donc c'est ça, c'est Entre nous, c'est une collection
collection qui sera disponible dès aujourd'hui en boutique et dans nos points de vente. Et Fantex, comme toujours, c'est cette collection de tons avec donc un rappel de couleurs dans les deux pagnes, beaucoup d'originalité, un rappel qui est souvent très évident ou alors qu'il faut chercher. Ce serait sympa pour la prochaine fois d'avoir des pagnes. Je transmettrai. Voilà, ce serait bien, pour que les gens puissent voir. D'accord, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez voir, c'est un petit peu ça. Donc là, j'ai un marron et un jaune, avec des jolis oiseaux qui font cuicui. Mais il y a des motifs un petit peu plus discrets. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, les boutiques sont situées où? Alors, on est aux Deux Plateaux. La boutique principale est située aux Deux Plateaux, rue des Jardins, juste à l'angle du carrefour de la 12e. Et on vous y attend avec nos charmantes conseillères qui pourront vous dire quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux, des couleurs qui sont toujours très chaudes, très chatoyantes. D'accord. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Salut à toute l'équipe de Fantex. Et on rappelle que c'est la nouvelle collection dénommée Entre nous, ce sont les fêtes, faites-vous plaisir. Le numéro de téléphone, allez-y. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 225, bien sûr, 22 41 12 89, ou sinon 54 69 41 41. Merci, excellent week-end. Pareillement. C'est la vidéo retro, vous le savez, juste après la réception de nos invités. À tout de suite. Alors, le débat fait rage sur le plateau, je vous assure. Moi, j'aimerais une question à poser. Anna a une réclamation à faire. Bon, ma question, c'est une de mes sœurs qui était vraiment bouleversée. Elle dit qu'elle regardait un film avec son fils qui a peut-être 8 ans. Et le petit, elle a vu qu'il était... Parce que les gens étaient en train de s'embrasser dans le film. Et elle a vu qu'il était... Donc, c'est une jeune maman. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais c'est eux qui font. Quand ils font ça, là, c'est comme ça, ici devient. Est-ce que c'est un viol? Non, non, pas viol. Je vais demander au docteur, comme il est là, je vais profiter pour lui demander si la maman doit avoir peur. Parce qu'elle dit qu'elle va l'envoyer à l'hôpital. Parce qu'à 8 ans, on ne peut pas vous regarder un film
et puis être... Alors, docteur, réponse. Voilà. Non, c'est tout à fait normal. Je disais tantôt que l'érection est précédée, comme l'interlocuteur le disait, il disait que c'était mécanique. Je dis, certes c'est mécanique, mais c'est toujours précédé par un stimulus. Et le stimulus, il peut être visuel, comme dans le cas de l'enfant. En regardant la télé, c'est parfaitement normal qu'il y ait une érection. Elle, c'est à cause de l'âge. Il peut être visuel, il a 8 ans, hein. Oui, même à alors, 1 donc, an. Comment faire pour... même à 1 an. Comment faire pour éviter... Enfin, je ne sais pas si je peux dire éviter ça, mais... parce qu'il faut protéger quand même l'enfant. C'est un phénomène naturel. Non, c'est un phénomène qui est naturel. Voilà. Maintenant, éviter que les enfants regardent un certain nombre de films. Voilà. Sinon, le stimulus, il est soit visuel, il est soit mécanique, il ne regarde pas la télé. corporel, il regarde pas. Ou médicamenteux. On a un appel. Allô, bonjour. Allô. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Votre nom ou pas, ça dépend de vous et vous appelez d'où. Mais en tout cas, nous vous écoutons. Non, je pouvais gagner à nous. Allez-y, nous respectons cela. Moi, je suis à Abidjan, mais présentement, je suis à Boaké, je suis venu en mission. Oui. Quand on parle de violence aux hommes, moi, j'ai été victime d'un cas, mais je veux savoir si, quand le docteur lui parle que ce n'est pas une violence, je vais vous expliquer mon cas. Allez-y. Moi, je suis technicien, je travaille dans une entreprise. J'arrive chez un client pour faire un dépannage. On installe des systèmes de sécurité. J'arrive chez un client pour un dépannage. Et je fais des vérifications au niveau des installations que j'ai installées. Et les installations sont dans les chambres souvent. J'arrive, la dame me dit non, le système ne marche pas. Et moi, après ma vérification, je constate que le système, c'est juste une fenêtre n'est pas fermée et c'est dans la salle du dressing. Elle me dit bon, d'aller vérifier parce qu'ils vont voir comment ça fonctionne. Je rentre et quand je sors du dressing, je vois la femme, elle est devant moi et j'étais en caleçon. D'abord j'ai eu peur, j'ai voulu forcer, je suis parti vers la porte, je suis sorti et je vois que la porte est condamnée à clé. D'abord, mon cœur commençait à battre, mais le temps que la femme s'approche de moi, j'étais tout en érection. Mais au début, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je suis venu pour juste faire un travail. Et là, quand le sang fait un quart et tout, vous ne vous rendez même pas compte que... D'accord. Alors, donc il y a eu rapport, c'est ça? Oui, il y a eu rapport. Alors pour vous, est-ce que vous considérez cela comme étant un viol, vous personnellement? Oui, c'est une violence parce que moi je suis venu pour faire un travail et je n'avais même pas passé ça dans la tête. Et vous voyez comment ça arrive, ça c'est une violence. Bien sûr. Et après vous êtes parti calmement? Ah oui, je suis parti, mais pendant toute la journée j'ai pensé à ça, j'avais eu... Vous étiez gêné, vous aviez mal, vous étiez comment? J'étais tout à fait gêné, tout à fait gêné. Il y a eu rapport jusqu'au bout. Donc il y a eu rapport jusqu'au bout? Oui, il y a eu rapport jusqu'au bout. Ah, d'accord. Ciao. Et donc, non. Ce que je voudrais lui demander... Oui, docteur, allez-y. Ce que je voudrais lui demander, est-ce que la femme vous a maîtrisé, comme ça se passe dans le cas chez les femmes, la femme vous a maîtrisé, vous a mis au sol et avec votre érection, s'est accouplée avec vous? Ou bien vous vous êtes laissé aller? Oui, mais à un moment donné, le temps de me rendre compte que tout allait si vite que... Vous vous êtes laissé aller. Voilà. Oui, tout allait si vite que je ne me suis même pas... Donc pour vous, docteur, ce n'est pas un viol? Non. Quand on parle de viol, il faut différencier. Il y a le viol de façon... Et là, la circonstance, là, elle a fermé la porte. Il y a des viols de façon juridique. Si vous harcelez quelqu'un afin de l'amener à un acte, c'est un viol. Voilà. Qu'il soit physique. Comme je l'ai dit, chez l'homme, c'est toujours précédé d'un harcèlement. Voilà. Dans son cas, il y a eu un stimulus visuel. La femme est nue en slip. Il a vu, il a une érection. Voilà. Donc c'est un viol. Mais aussi, il aurait pu refuser puisque la femme n'a pas cette force physique de l'amener à accomplir l'acte. Est-ce que vous auriez pu refuser, monsieur? Il est parti. Voilà. Alors, il est...
Il est... Non, c'est bon ça. Il est 8h, mais c'est pas vous qui viendrez, qu'est-ce qui se passe? Il est 8h. Alors, docteur, je suppose qu'il y a pas mal de femmes, d'hommes qui aimeraient vous parler. À quel numéro on peut vous joindre parce que c'est délicat. C'est délicat. Et puis le sociologue également donnera son numéro. D'accord. Je suis au 02 35 66. 02 35 66 pour les hommes qui veulent parler avec le docteur. Et puis le sociologue le 09 33 75 87. 09 33 75 87. D'accord, merci en tout cas. Et puis pour ces hommes qui ont essayé, c'est un sujet qui est tellement délicat. Il y a pas mal d'histoires. Les gens, des choses. Et les hommes ne se plaignent pas en fait. Ils ne vont pas dénoncer à la police, c'est clair. Mais je voudrais dire aux hommes tout. Il est l'heure, hein. Ils vont vous dire son téléphone. Voilà. Et il dit que les hommes doivent briser le silence. Allez-y vous plaindre. Oui. Mais bon week-end. Qu'ils essaient de s'ouvrir. Bon week-end. Bon week-end. Que Dieu nous garde. Christelle.